Monsieur m'appelle. Des choses qui évoluent aussi, les terrains ils doivent évoluer aussi avec autant d'eau. Il y a des choses qui bougent, qui. Nous ça se déplace. Quand même. Après il y a quand même plus tout l'hiver aussi, donc ça filtre plus. Qui vont faire ouais, remonter les arrivées d'eau et tout ça. Mais là ils ont cumulé entre ce qui n'a pas été fait et puis les écluses près de l'Uterness qui ont claqué et qu'on ne peut plus retourner la flotte vers le Mississippi ou la lac et tout ça. Ouais, c'est clair. L'objet de la réunion du jour, c'est de vous présenter les dispositifs de bâtard d'eau dont on a beaucoup entendu parler, de vous expliquer quel type de dispositif existe, quels sont les avantages, les inconvénients de chacun de ces dispositifs, puisqu'il y en a forcément. Ces dispositifs-là, on peut les proposer parce que l'État a engagé au mois de janvier une procédure qui s'appelle MIRAPI, mieux reconstruire après les inondations. Cette procédure, elle permet un très fort financement pour aider les sinistrés des inondations de cet hiver à bénéficier d'une protection individuelle au niveau de leur habitation. Il faut également bien souligner que cette protection individuelle, c'est pas l'alpha et l'oméga et que ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Dans certains cas de figure, les bâtards d'eau, on ne pourra pas les poser parce que la hauteur d'eau est trop importante, parce que la durée de submersion est trop importante, et auquel cas on pourra avoir un risque par rapport à la solidité de votre habitation. Par ailleurs, un bâtard d'eau seul, il ne sert à rien si on ne traite pas l'ensemble de l'imperméabilité de la maison. Donc on va également regarder, dans le cadre des diagnostics, les réseaux qui sortent de l'habitation, les grilles de ventilation, parfois même les maçonneries, où les fissures ou les manques de joints peuvent avoir des conséquences et laisser l'eau s'infiltrer dans la maison. On va installer les bâtards d'eau, on va le remplir d'eau, comme ça vous pourrez voir comment ça s'installe et à quel point c'est étanche. Et puis avant de commencer, je laisse quelques minutes la parole à monsieur le sous-préfet. Deux messages simples mais qui ont été expliqués par Julien Delattre. Le premier, c'est que suite aux inondations qui ont touché le territoire, et malheureusement vous en savez quelque chose en novembre et en janvier dernier, l'État a lancé ce dispositif dit MIRAPI pour mieux reconstruire après les inondations et qui vise à réduire la vulnérabilité de vos biens. Ça s'adresse à qui? Aux propriétaires des habitations sinistrées. Concrètement, il y a une liste de communes qui est fixée par arrêté ministériel, les communes qui ont été touchées par les inondations. Pour quel type de travaux? Les bâtards d'eau qu'on va voir effectivement ici en œuvre, mais également d'autres types de travaux, je pense à des clapets anti-refoulement, voire à des travaux type de l'aréose de prises électriques qui peuvent être extrêmement utiles en cas de montée des eaux. Ce qui est très important de rappeler, c'est que tous ces travaux, ils doivent faire l'objet d'un diagnostic. Voilà. Tout simplement pour savoir quels sont les points de vulnérabilité, où l'eau peut rentrer, et ce diagnostic, il est pris en charge à 100% par l'État. Le point qui est important, et c'est tout le travail qu'on a fait avec le Cimsagel, c'est que initialement, il y avait une avance, c'est-à-dire que c'était 100% remboursé, mais c'était aux particuliers effectivement d'avancer. Là, il y a un partenariat qui est fait avec le Cimsagel pour que concrètement, il n'y ait aucun reste à charge et pas d'avancement à faire pour les particuliers. Vous passez par les mairies et effectivement, vous avez le contact qui est fait avec les diagnostiqueurs du Cimsagel. Une fois que c'est fait, les travaux peuvent être réalisés et peuvent être pris en charge jusqu'à 100% par l'État dans la limite de 36 000 €. Pour moi, c'est bon. On a quand même un appui en brique. Là. Ah oui, Voilà, on a fait des appuis différents. Hein. là, il y a un appui en... Donc là, c'est du béton. Oui, lisse. C'est du parpaing ici, qui a un enduit dessus. Oui, Et ici, c'est de la brique. d'accord. Voilà. Celui-là, il n'y a pas de système extérieur pour le fixer. On vient Non, le... celui-là, il n'y a pas de rail. On Donc vient l'appliquer. vous gardez les ouvertures des maisons. C'est surtout quand il y a des petites dimensions qu'on Oui. peut faire passer ça sous. Et après, c'est la pression de l'eau qui va écraser les joints, surtout le joint du bas. D'accord. Donc, on peut essayer de remettre. Donc par contre, il faut bien les aligner. Hein. Oui, il faut le mettre sur... Donc maintenant, on va passer au gonflable. Donc le gonflable, c'est spécifique. Hein. Il faut laisser gonfler un peu le bas pour pouvoir l'appliquer, qu'il y a une forme. Autrement, il peut tomber.
Donc en priorité, il faut gonfler celui du haut. On le met bien en pression. Et après, on comprime celui du bas. Comme ça, lui, vu qu'on l'a bien, enfin qu'on l'a appuyé légèrement, celui du bas, il va vraiment se mettre en compression, il va serrer aussi bien celui du haut que sur les murs pâtes. Il faut le gonfler à 1 kg de pression. À terre. C'est bon. Le troisième, c'est deux prises qui sont fixées Voilà. sur les murs. Sans fixer sur les murs, il reste. Et le plat du bas. Et un peu du bas, d'accord. Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de droit pour faire l'étanchéité. Donc tout, il y a du silicone partout, mais ça reste à demi. D'accord. Il faut éviter de démonter. Donc ça, c'est bien pour les garages. Encore, ça dépend. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose, après les gens viennent nous voir, comme ça on peut bien discuter du produit, le temps que ça se met en nous. Mais les bâtards d'eau, c'est des dimensions standards ou Non, c'est pour ça qu'on vient prendre les cotes, nous. Nous, on vient prendre les cotes. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les cotes, on regarde un peu la surface, comme là, c'est de la brique. On regarde les angles, on regarde la planité du seuil, voir s'il faut le redresser ou pas, voir si c'est du carrelage. Et si c'est du carrelage, il faut en faire les joints. quand même un gros travail de contrôle avant. Avant d'installer, après on prend les cotes. La lèvre, le joint à lèvre, il est côté extérieur, côté haut. Un peu là. Attention au petit doigt. Ça, c'est ce que tu mets devant la porte pour empêcher l'eau d'entrer. Regarde. Regarde, c'est comme si c'était une porte. Ça sert, quand il y a une inondation, ça sert à empêcher l'eau d'entrer dans la maison. Là, il y avait de l'eau par terre, mais ils l'ont ramassé. Non, il rentre dedans. Regarde, ça sort presque pas. On a de l'eau jusque là. En fait, vous êtes toujours des cas qui ressortent. je ne peux pas fermer dans ce cas-là, Je suis avec monsieur le maire de Saint-Venant ici aujourd'hui pour présenter avec le CIMSAGEL le dispositif des bâtards d'eau et rappeler le soutien de l'État, à la fois un financement à 100% des diagnostics et également un financement qui peut aller jusqu'à 100% des travaux pour les particuliers qui habitent dans des habitations qui ont été sinistrées lors des précédentes inondations de novembre et janvier. Donc l'idée, c'est de montrer très concrètement, on le voit derrière nous, comment ça marche, les différents types d'ouvrages et la nécessité dans tous les cas d'établir des diagnostics pour établir quels sont les ouvrages qui seront le plus efficaces, adaptés à chaque habitation, en rappelant également que si ces outils sont efficaces, ils ont aussi leurs limites en cas de crues historiques telles qu'on a pu les vivre en novembre et janvier, mais ça reste un outil que l'État et les collectivités avec le CIMSAGEL cherchent à promouvoir. Saint-Venant ne pouvait que répondre oui à l'invitation des services de l'État et du CIMSAGEL pour cette démonstration. Démonstration qui présente un outil de protection, mais comme le dit le sous-préfet, qui n'est pas une protection absolue. Néanmoins, ça fait partie de l'ensemble du dispositif. Ça nous a permis, en présence du CIMSAGEL et du sous-préfet, de tracer un certain nombre de lignes d'avenir concernant les travaux de proximité qui commenceront dès le 15 septembre, les travaux structurants dont la liste sera arrêtée le 9 septembre, je crois, en sous-préfecture, permettant aussi de montrer qu'il ne suffit pas de crier curage, curage, curage,
Il faut au contraire réaliser une étude globale de nos insuffisances et apporter des réponses structurantes dans l'ensemble de la gestion du bassin amont-aval en prenant en compte les caractéristiques urbaines et agricoles tout le long du parcours. En tout cas, je remercie les gens de leur implication, les services de l'État qui répondent présents dans ces difficultés qui continuent à être subies par de nombreux habitants et les récentes inondations l'ont bien montré. Et donc il ne faut pas baisser la garde, mais au contraire, renforcer notre dispositif de prévention et de soins. Moi, ce que je conseille, c'est soit d'appeler les mairies, ils donnent un coup de main, voir avec les voisins. Je pense qu'il faut... Ouais, c'est ça. Oui, mais on a été, très bien. On l'a vu la solidarité pendant les inondations de Montorgueil. En 94, on a été inondé. Moi, j'ai vu des gens dans ma maison que je ne connaissais pas, avec Val, Raclos, tout ça. Mais ici, rien. On vous a même pas demandé si la mairie a donné un coup de main, les membres de la mairie. Reste là. Chapeau. Mais après, C'est leur devoir, c'est normal. Ben voilà. Mais après, quand il faut... Au niveau des portes d'entrée, vous mettez ça au niveau des portes d'entrée ou vous mettez ça au Garage, porte d'entrée, ça peut être par fenêtre. Il n'y a que le souci des vérandas. Les vérandas, il y a trop de dévitrés. C'est compliqué à pouvoir faire une reconstruction là-dessus. Moi, ça va, j'ai une véranda qui est ancienne, vous savez, donc il y a un mur de briques, mais il y a une porte. Et bien la porte, on peut la boucher.